Marc. Vous êtes prêts? Bon, ça va. Bon, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu, nombreuses et nombreux présents pour cette invitation et cette première réunion des présidents d'associations. Je tiens tout d'abord à excuser Madame le maire, qui ne sera pas présente pour le moment parmi nous, puisqu'elle est retenue par une réunion à l'école de Boussy, donc à la même heure, évidemment. Elle n'a pas encore le don d'ubiquité, donc elle ne sera pas présente parmi nous. Je remercie également la présence de mes collègues élus ici présents, responsables également de certaines associations. J'ai le plaisir d'avoir Mme Benivan, notre adjointe, notre conseillère déléguée aux finances. Je vais monitoire peut-être, je ne sais pas. Et nous avons le plaisir d'avoir également parmi nous le président du Grand Ouest de l'association de l'hémochromatose, M. Joël Desmar, qui interviendra à la fin de cette réunion. Pour votre gouverne, cette réunion va durer au maximum 1 heure. Bon, il y a les primaires ce soir, pour ceux qui sont intéressés. Elle a surtout pour but de préciser certains éléments et éviter l'amplification de rumeurs stériles qui peuvent courir aujourd'hui. Elle doit permettre, je dirais, les échanges entre vous, parce que je pense que les présidents ou présidentes d'associations ne se connaissent pas forcément entre eux, de se rencontrer et de faire connaissance dans cette soirée. Quel va être le déroulement de la soirée? Tout d'abord, nous allons commencer par un feedback sur le forum des associations. Nous ferons un focus sur les subventions, parce que je sais que c'est un sujet qui vous intéresse et vous préoccupe, bien sûr, surtout pour l'avenir. Jean-René. L'évolution du cadre de partenariat. On vous présentera également les nouveaux documents pour les demandes de subventions à partir de 2017. Et donc nous aurons le plaisir d'avoir un témoignage d'un des Narbais, président d'une très très grande association qui est située à Rennes. Et je le laisserai tout à l'heure se présenter lui-même. On terminera par des échanges, parce que je pense que vous aurez des questions, bien évidemment. Et évidemment, on terminera par le verre de l'amitié que nous avons le plaisir de vous offrir. Donc on va commencer par un film qui va durer une petite dizaine de minutes sur le Forum des associations, qui cette année était le Forum des associations et du bénévolat. Nous avons eu le plaisir d'interviewer des bénévoles de vos associations, et c'est leur réaction qui va vous être présentée maintenant. La ville de Dinard s'inscrit pleinement dans cette démarche. Et comme représentant d'associations dinardaises, c'est vous, les dirigeants, les bénévoles, les adhérents qui jouaient ce rôle majeur dans le développement de la ville. Nous contribuons tous, bien entendu, chacun à notre niveau, chacun à notre rôle, ville de Dinard et association, à la vie locale et à l'intérêt général. Alors cet intérêt général, c'est une construction essentielle, on le dit tous les jours, ça paraît banal, mais ce lien social, c'est du bonheur partagé, et on voit aujourd'hui combien le succès est retentissant, les familles, les enfants, grands et petits, viennent aujourd'hui s'inscrire pour organiser leurs loisirs tout au long de l'année. Nous avons souhaité renommer ce forum cette année le Forum des associations et du bénévolat. Notre souhait était de mettre en avant le travail de toutes ces personnes de l'ombre, hommes et femmes, qui donnent de leur temps, qui donnent beaucoup d'énergie chaque semaine pour leurs associations, pour les autres. Il y a un côté très très altruiste. Bonjour, je suis à l'instant, je suis administrateur dans une association qui s'appelle l'Échiquier Dinardais. Bonjour, je m'appelle donc Anne Codan, je suis au niveau de l'association Dinargym depuis 2 ans et demi. Je m'appelle Jacqueline Nardou et tout le monde me nomme Mamie Jacqueline. Donc c'est pas Madame Nardou, c'est Mamie Jacqueline. Voilà, je suis dans le club depuis 46 ans, bénévole. Bonjour, je m'appelle Gwenaëlle Boucher, j'ai 43 ans. Je suis comptable dans une société de transport dans la région. Je m'appelle Jean-Luc Davoine, je suis retraité de Veolia où j'étais DRH et je suis maintenant dinardais parce qu'on avait une maison à Dinard et donc j'ai émigré de la région parisienne à Dinard. Ça s'appelait les Majorettes.
Et puis bon, un jour, on a décidé de changer parce qu'on avait un problème avec les messieurs qui étaient toujours entre nos jambes. Et ça, ils se moquaient de nous et nous n'avons plus voulu de ça dans les défilés. On faisait beaucoup de kermesses et j'assistais, j'avais la musique sur le dos. Et puis on se réveillait avec M. Ardo. Et puis aussi, j'ai fait la grosse caisse avec l'étoile d'Inardez. On a fait des concours et tout, j'ai fait tout ça. J'ai fait le clown. Je faisais beaucoup de sketchs, surtout le sketch de Fernand Reynaud, qui m'a rapporté 4 fois Super Mamie. Très bel enseignement, la musique. Même si ça ne profite pas tout de suite, c'est vrai que moi j'ai fait de la musique quand j'étais petite, ça me profite maintenant parce que il y a des choses que j'ai pas besoin de réapprendre ou d'apprendre tout simplement. Donc c'est une ouverture aussi, c'est une cohésion aussi, parce qu'il y a des ensembles, il y a le big band, il y a l'harmonie, il y a l'orchestre junior, c'est des ensembles, il faut s'écouter les uns les autres. Il n'y a pas que le sport qui est collectif, on parle souvent des sports collectifs pour apprendre à vivre ensemble, mais la musique c'est un très bel outil aussi, parce qu'on a l'impression que c'est individualiste, parce qu'on l'apprend tout seul, mais finalement, quand il faut jouer dans les orchestres, quand il faut écouter les autres, regarder le chef d'orchestre qu'on ne regarde jamais assez, c'est vraiment une belle école. Alors, si vous voulez, je vais faire un petit panégyrique. International, c'est la lutte contre la poliomyélite. On est très content parce que ça se termine. Ça se termine. Alors, au niveau national, je n'ai pas trop d'informations, mais après, au niveau local, nous faisons une action contre, pour plutôt les restaurants du cœur, pour Andy Chien. Je ne sais pas si vous connaissez Andy Chien. Les personnes handicapées cassées. Mais aussi, ce sont des chiens d'accueil, des chiens d'éveil, notamment pour les enfants autistes. On leur fournit des chiens et ça rassure les enfants autistes. Ça les rassure et ils sont très calmes avec eux. Mais le problème, c'est qu'un chien, ça vaut 15 000 €. Alors, on a déjà fourni 2 chiens. On va essayer d'en fournir un 3e, parce que 15 000 €, ça ne se trouve pas sous le pied d'un cheval, si j'ose dire. Et donc, ce sont des actions assez lourdes. Et alors, je vous dis, les Restos du Cœur de Dinard, nous avons participé à la braderie récemment. Nous avons collecté un certain nombre, évidemment, de choses. Et nous avons vendu pour 675 €, dont 600 € repartent directement au Resto du Cœur. Moi, je me félicite de la réussite qu'il y a sur Dinard, au point de vue bénévolat. On rencontre beaucoup de gens, justement, qui ont cette action citoyenne. On rencontre, effectivement, on n'est pas une ville qui peut dire a beaucoup d'actifs, mais ce bénévolat, il réussit pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent sur Dinard et qui ont un savoir, qui cherchent à transmettre ce savoir et cette volonté d'humanisme et de bienséance vis-à-vis des uns et des autres. Moi, ce qu'il me faudrait qui perdure, c'est justement cet esprit de bénévolat, dans un esprit de respect des uns et des autres. Mais en plus, c'est pas juste être là, ça permet de suivre moi, ma fille, à la base, c'était ça. De pouvoir voir ce qu'elle fait, parce qu'effectivement, on dépose, on part, on n'a jamais vu ce qu'elle a fait. Tandis que là, le fait d'accompagner la fille, et puis on lit connaissance avec plein de monde, et au final, on rentre tranquillement dans l'assaut en donnant 1 heure par-ci, 1 heure par-là, et puis voilà, et puis c'est tout. Ça ne demande pas énormément de temps à la base. Si on avait plein de gens à donner 1 heure de temps en temps, ça roulerait, Mais effectivement, on y est quand même un peu plus souvent, mais voilà, c'est surtout pour être au contact des enfants. Ce côté-là. Beaucoup moins compliqué que mon travail actuel, on dira, pour certaines parties, on va dire, mais ça prend un petit peu de temps, mais c'est... L'échange est là et c'est ça qui est bien. Et il y a une superbe ambiance dans l'école de musique de Dinard, donc c'est vrai que ça se fait très bien. On est totalement dans la transmission. Et je me dis qu'un jour, si, pour une raison ou pour une autre, et j'en vois quelques-unes déjà qui peuvent se profiler, il y avait une grève des bénévoles retraités.
n'y aurait plus de monde associatif. Il n'y aurait plus de monde associatif. Et ça, le gouvernement s'en mêle pas. Parce que quand on s'engage dans un truc, c'est pas pour se faire payer. Moi, je dis qu'il faut donner de sa vie aux autres quand on peut. Moi, je le fais, ma fille le fait, et ma petite fille le fait depuis tellement d'années que nous, l'argent, on ne sait pas ce que c'est. Et le forum des associations, on se retrouve et on se regroupe. Et quand on passe dans les allées, les uns des autres, on trouve des connaissances. On participe les uns et les autres à, justement, dans le cadre du bénévolat, de redonner sa propre expérience. C'est ce qui motive à d'autres associations, en leur expliquant, et eux-mêmes en les motivant, en leur disant « ce que tu fais c'est bien, ce que tu fais il faut continuer », etc. On ne recherche pas forcément l'aspect financier de notre association. C'est pas l'argent qui nous intéresse. Et au forum, ce que je me rends compte, c'est que l'équipe municipale, tous les agents municipaux qui sont là, on les sent prêts. On les sent prêts au COSEC, on les sent prêts ailleurs, dans les animations. On les sent prêts, et je voudrais féliciter, au travers de ça, justement tous ces employés, parce que c'est le cœur, ces gens-là, il faut qu'ils prennent conscience qu'ils sont au cœur de notre ville, et que si jamais on veut continuer à bien vivre, c'est au travers de ces personnes qu'il faut que ça émane, et un entraînement après tout le monde, les commerçants qui participent également et qui sont très intéressés, les commerçants. Avant, j'avais acheté spécialement un carnet pour pouvoir noter les gens qui seraient éventuellement intéressés. On en est déjà à la 3e page. C'est un carnet 21-29-7. Alors, bon, ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent, qui sont intéressés, et ben, on prend les coordonnées, les numéros de téléphone, les adresses même maintenant, parce que c'est incontournable, et on va recontacter ces gens, et on va faire une réunion début décembre, où on va contacter tous ces gens-là et leur demander de venir. Et on va leur expliquer ce qu'on fait plus concrètement lors d'une réunion. Vous allez essayer de les séduire? On va essayer de les séduire, oui, voilà, bien sûr. Pour qu'ils viennent. Mais oui, parce qu'on a besoin aussi de rajeunir. Vous savez, nous, on est une moyenne d'âge de 56 ans. Hein, alors, on essaie de rajeunir, mais on est pris, en fait, et c'est un peu schizophrène, ce que je veux dire, parce que quand les gens sont retraités, ils ont du temps. Ils ont du temps à donner. Quand ils ne sont pas retraités, ils sont en activité, ils sont beaucoup plus actifs. Mais le problème, c'est qu'ils ont une activité. Tous les ans, effectivement, c'est le jour des réinscriptions. Donc, on revoit nos anciens gyms. Et puis, ça permet aussi de rencontrer d'autres qui ne connaissent pas du tout le sport. Donc, il faut leur apporter notre connaissance du sport et de leur montrer que c'est quelque chose de complètement accessible à tout le monde. Et puis, ça permet aussi d'aller voir les copains des autres associations, voir comment ça fonctionne, où ils en sont sur leur mode de fonctionnement, sur le recrutement, voilà. Quelques instructions peut-être, hein, mais aussi la démonstration, parce que les élèves voudraient bien encore recommencer cet après-midi. Et c'est surtout ça, la démonstration de la démonstration. Merci à ces bénévoles. Anne est présente. Alain. Merci pour vos témoignages lors du forum. Alors on aurait pu prendre beaucoup plus de personnes, bien évidemment, mais il était important, puisque c'était le forum des associations et du bénévolat, que nous ayons évidemment le témoignage de personnes qui au quotidien contribuent à la vie associative à Dinard. La transition va être facile, puis merci Alain d'avoir cité nos agents. Et je remercie le service com pour cette interview, parce que ça n'a pas été évident forcément à mettre en place, et le montage vidéo. Les associations, je n'ai que des présidents, ou des trésoriers, ou des secrétaires généraux ici présents. Les associations, ça constitue la richesse et le dynamisme d'une ville.
Vous permettez la poursuite de l'action publique, vous constituez un outil d'animation du territoire, et vous permettez surtout de créer le lien social, le lien intergénérationnel et le bien vivre ensemble. Donc merci pour cela, au nom de la ville de Dinard, et je suis très heureux que vous soyez présents parmi nous ce soir. Et nous allons commencer à rentrer dans le vif du sujet, bien évidemment, et je vais commencer par faire, une fois que le film vient d'être déroulé, pour revenir sur le Forum des associations 2016, qui a été un franc succès, puisque 102 associations étaient présentes lors de cette journée. Vous le savez, ça sera chaque année le premier samedi après la rentrée des classes. Donc vous pouvez d'ores et déjà noter sur vos agendas que le Forum des associations 2017 aura lieu le 9 septembre. Donc, retour sur le Forum des associations. Et on va rentrer dans le vif du sujet qui vous concerne, bien évidemment, à savoir le soutien que la ville de Dinard apporte à nos associations. En 2015, la ville a versé de manière sonnante et trébuchante, ainsi que les avantages en nature que nous vous apportons, l'équivalent d'1 659 000 €. Allez, on va arrondir 1 660 000 €. Comment cela se décompose-t-il? Il y a eu 787 000 € de subventions financières. Et il y a eu 872 000 € d'avantages en nature qui correspondent à des locaux, le matériel humain, le matériel qui sont mis à votre disposition. Il était très important que nous vous donnions ces chiffres-là pour que vous en preniez conscience. Ce montant n'est pas négligeable pour la collectivité. Et d'autre part, pour une collectivité publique, c'est devenu une obligation réglementaire que l'État nous impose. Mais grâce à ça, en contrepartie, vous contribuez bien évidemment à l'animation de la ville. Et si nous mettons bout à bout toutes les manifestations qui sont organisées, soit par la ville, soit par vous-même, c'est l'équivalent de 942 jours d'animation sur une année. Donc c'est considérable ce travail que vous effectuez au quotidien pour faire vivre la ville. Nous avons voulu faire un PowerPoint, dans notre PowerPoint, un slide, sans l'Office du tourisme. Alors vous allez me dire pourquoi sans l'Office du tourisme? Vous savez ou pas qu'à partir du 1er janvier, l'Office de tourisme va devenir intercommunal. Et là, on a retiré dans le slide la contribution financière que nous apportons à l'Office du tourisme. Et vous constatez que la partie soutien et avantages en nature est beaucoup plus importante désormais à votre profit. En 2016, où en sommes-nous pour l'instant? Les subventions qui vous ont été versées représentent, allez, 760 000 € à ce jour. Ce n'est pas négligeable pour la collectivité. Nous avons divisé en culture, patrimoine, art, sport, jeunesse, loisirs, tourisme et autres. Et si je refaisais le même slide sans l'Office du tourisme, la prestation de la ville directement à nos associations représente 446 000 €. Alors pourquoi je vous donne ce chiffre-là? Il faut savoir que la ligne budgétaire que nous avions à disposition pour nos associations en 2016 représentait 700 000 €. Ce que nous avons versé à l'Office du tourisme, c'est quasiment 300 000 €. Donc la ligne pour nos associations représente 400 000 € directement versés auprès de nos associations. La ligne budgétaire, 400 000 € c'était notre prévisionnel. Nous avons versé, à l'instant T, 446 000 €. Donc, le réalisé est supérieur à notre prévisionnel. Pourquoi je peux donner ce chiffre? Parce que vous avez pu lire éventuellement que vous alliez avoir moins de subventions sur certains réseaux sociaux. La ligne budgétaire prévisionnelle pour 2017 est la même. Elle sera toujours de 400 000 €. Je ne dis pas que malheureusement nous ne serons pas amenés à dépasser cette limite.
Et donc, ce que je souhaitais ce soir, c'était vous rassurer également sur les besoins qui vont être les vôtres et que nous allons continuer à vous soutenir. Oh là, il y a un gros silence. J'espérais vous rassurer.